pour me dire je me laisse quand même l'opportunité, c'est que j'avais été voir ma gynécologue il y a pas longtemps et on a le principe de pouvoir congeler ses ovocytes. Donc je me suis dit comme ça si je rencontre quelqu'un qui veut avoir des enfants ou autre, en gros je me laisse la possibilité d'un jour en avoir. Le temps que la relation se... Moi, je trouve bizarre, ça. Ça me plaît pas trop. On a entendu parler de congélation d'ovocytes dans Qui veut épouser mon fils, mais la réaction n'était pas celle qu'on attendait. L'émission culte mais problématique des années 2010 a fait son grand retour il y a quelques semaines, mais dès l'épisode 1, c'est catastrophique. Anthony et sa mère rencontrent une des prétendantes, Laura, 35 ans. Ils font connaissance et à la question « Veux-tu avoir des enfants ?», la jeune femme se confie sur sa congélation d'ovocytes qui lui permettrait d'avoir le choix. On pourrait se dire que c'est super d'entendre parler de ça dans une émission de dating en 4K à la télé, sauf que la réaction d'Anthony et sa mère décrédibilise totalement le discours de Laura. En fait, ça leur a pas plu du tout, elle a même été éliminée à cause de ça. Niveau, on va dire, côté intime, quelque chose de un petit peu, comment dire... Une histoire des ovules. Histoire d'ovules, je sais pas, c'était... Anthony et sa mère ne sont pas du tout renseignés sur le sujet, donc je me suis dit que c'était un prétexte pour en parler. Depuis 2021, il est possible de faire congeler ses ovocytes ou ses spermatozoïdes sans raison médicale particulière, notamment pour ce qu'on appelle la préservation de fertilité. En gros, l'âge des mères au premier accouchement ne cesse d'augmenter depuis les années 70. En 2023, elles ont leur premier enfant à 31 ans, contre 26 ans en 1977. Sauf que passé 30 ans, la probabilité de tomber enceinte naturellement peut diminuer, car on produit moins d'ovocytes ou alors ils sont de moins bonne qualité. Et surtout, la congélation d'ovocytes se fait entre 29 et 37 ans. Donc Laura, qui a, on le rappelle, 35 ans, a bien fait de se poser la question. Encore plus quand on sait que les démarches peuvent mettre du temps. Il faut obtenir un rendez-vous dans un centre habilité et les délais peuvent être très longs. En 2024, il fallait compter en moyenne 13 mois entre la prise de rendez-vous et la ponction des ovocytes. D'ailleurs, il y a peu de temps, le gouvernement annonçait un plan de communication pour relancer la natalité à travers une lettre envoyée aux personnes de 29 ans. Et bien cette lettre, c'est l'une des 16 mesures d'un vaste plan de lutte contre l'infertilité. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Et donc, parmi ces mesures, le ministère de la Santé souhaite faciliter l'accès à la congélation d'ovocytes en passant de 40 centres habilités à 70 d'ici 2028. En tout cas, on est allé diguer et Laura s'est vite remise du râteau d'Anthony parce qu'elle s'affiche sur les réseaux en couple et vient même d'avoir un bébé en novembre dernier. Donc félicitations à elle, si jamais elle a réussi à avoir cet enfant de manière naturelle, ses ovocytes pourraient faire l'objet d'un don. Bonne nouvelle quand on sait qu'il y a un manque de dons d'ovocytes pour les personnes en parcours PMA.